Rebonjour à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette revue de Revenge of the Fallen Mudflap. Et sur une petite note humoristique. Parce que beaucoup de gens ont exprimé leur traumatisme lorsqu'ils ont vu notre cher copain Jetfire déballer son Blur Animated. Je vais lui montrer la façon correcte, calme et zen de déballer un Transformers. On baisse la caméra un tout petit peu. L'emballage, comme vous pouvez voir. Et allons-y tranquillement, comme ceci. On y va tranquillement. On a hâte de voir, mais on fait durer le plaisir. En faisant glisser lentement, mais sûrement, le doigt derrière le plastique qui détache, sans trop déchirer le papier, le bubble en plastique. Et voilà. Très peu de dommages. Vous voyez, le carton est pratiquement intact. Aucun pli. Presque pas de papier arraché. Le bubble est vraiment clean. Aucune marque de traumatisme exercée par une pression hâtive excessive. Et on déballe tout doucement, tranquillement, en enlevant le tortillon. J'aime à faire durer le plaisir. Et voilà, le robot est libéré de sa prison de plastique. N'oublions surtout pas le missile. Habituellement, j'utilise mes cutters pour couper ces maudites affaires de plastique là, mais bon. Et voilà. Et voilà. La façon correcte et non traumatisante de déballer un Transformers. Bon, revenons à nos moutons. Puis en passant Jetfire, sois pas fâché, c'est des jokes que je fais, c'est pas pour rire de toi. Ok? Juste au cas où. Parce qu'on s'est souvent parlé, on s'est souvent pogné pour des mésententes. La biographie de Mudflap. Mudflap et son jumeau Skids ont toujours voulu devenir les guerriers à part entière sous le commandement d'Optimus Prime. Skids a même accolé le nom Autobot au sien. Et c'est tout. Là, je vous niaise pas, c'est tout. C'est tout ce qu'on a comme biographie sur Mudflap. Autant qu'on détaillait le caractère de Skids dans sa biographie en disant que Skids se pensait le plus intelligent et le plus mature et il se pensait le chef des deux. On sait que Mudflap est supposé être un grand placoteur, mais bon. Là, à ce que je peux voir, on a une biographie en anglais, en français, en espagnol, mais l'autre, je sais pas, c'est une langue qui ressemble à de l'espagnol, mais je suis pas sûr. En tout cas, au moins, on a eu la chance d'avoir les stats. Force, 4. Intelligence, 5. Vitesse, 7. Endurance, 5. Rang, 2. Courage, 9. Puissance de tir, 4. Et habilité, 3. OK. En mode véhicule, Skids et Mudflap se ressemblent beaucoup. Mais on parle pas de jumeaux identiques, on parle plutôt de jumeaux fraternels, des faux jumeaux. On a la Chevrolet Trax Concept. Skids, c'est la Beat Concept. Comme vous pouvez voir, le schéma de couleur, on a principalement du orange
avec du gris anthracite. À l'arrière, on a une plaque d'immatriculation où c'est écrit Tracks. Les vitres sont en plastique semi-transparent, foncé. Les jantes des roues, l'intérieur est noir, mais le contour a une trim argentée. À vue de nez, je dirais que la transformation peut être identique à Skids. Sauf que on a une petite différence, c'est que Skids n'avait pas de projectile. Mudflap en a un. Et en mode de véhicule, on le rentre dans un endroit assez stratégique, tel un suppositoire. Ouais. J'aime autant penser que ça rentre par en arrière, en tout cas. Je vais pas me lancer dans un débat. En tout cas. Qu'est-ce que je peux dire? Les véhicules d'aujourd'hui me font pas particulièrement triper. J'ai acheté Mudflap pour aller avec Skids. Je trouve, premièrement, regardez le mode véhicule et regardez les roues. Ça me fait penser aux suppositoires à vannes qui se font appeler les Smart. Très économique apparemment, mais que ça coûte les yeux de la tête à acheter. On a un gros véhicule avec des roues de bicycle. Moi, je suis pas convaincu. Si ça, c'est un modèle 4x4, un modèle style tout-terrain, je vais pas voir le terrain sur lequel on va utiliser ça. Ce serait pas un gros challenge, tant qu'à moi. Bon. Pour la note sur ce véhicule-là, le véhicule, je le trouve vraiment laid. Je peux pas dire que j'aime le véhicule, parce que le véhicule, je le trouve laid. Des chars qui ont pas de cul, qui ont l'air d'une bottine, j'aime pas ça. Mes jumeaux vont être exposés en mode robot. À part de ça, je trouve ça ordinaire. C'est ordinaire. Je vais lui donner une note ordinaire de 5 sur 10. Parce que le véhicule, moi, au risque d'offenser des gens un peu plus jeunes qui sont en amour avec des voitures récentes, ça pour moi, c'est pas un véhicule que j'achèterais. Je m'excuse, je suis un tripeux de vieilles voitures. Un 5 sur 10, c'est quand même pas si mal. C'est mieux qu'une claque sur la gueule et un coup de pied dans le cul. C'est ça. Un 5. J'enlève 5 points. Simplement parce que j'aime pas le mode véhicule. Je m'excuse, c'est peut-être pas impartial. Mais, ok, quand il roule bien, il y a un bon roulement. On a de la solidité, tout. C'est pas de quoi de mou, là, tout croche. Mais je peux pas dire que j'adore le mode véhicule. Premièrement, des autos oranges, j'aime pas ça. Je peux même dire que je déteste ça. Rajouter du gris par-dessus, ça fait pas un bon mix de couleurs tant qu'à moi. J'aurais préféré au moins du noir. Du noir, au moins, ça aurait eu un ton Halloween. Genre citrouille avec du noir, tu sais. Non. J'espère que le mode robot va vraiment me plaire plus que le mode véhicule, parce que là, présentement, le mode véhicule, il est endormant. Que dire d'autre? Pas grand chose. J'ai acheté les jumeaux en mode individuel. Je vous garantis pas que je m'en vais acheter la version camion crème glacée. Vous avez franchement avoir 2 fois les mêmes robots, ça commence à faire un peu là. Je vais vous laisser sur cette partie-là en vous montrant le visage de Mudflap. Voici sa tête de con, Mudflap.